dans mon cœur. Voilà. Faire la paix en soi-même, c'est bien. Elles vont venir ici, comme tu n'as pas de vue, imbécile. Imbécile. Vous pouvez me museler. Muselez-moi un peu. Je vais vous enculer. Tentez encore. Ne me gérez pas. Car la vieille dit que j'ai un problème avec la vieille rombière. Donc, aucune problème. Ne venez pas tourner la langue. Ne venez même pas amener les mots là où vous... Si quelqu'un entre ici, je la bloque directement. J'ai dit la seule personne, je vais supporter compresseur contre la vieille bombo qui est au pays. Je suis une femme que je m'amuse pas. Quand tu touches à ma maman, hey, ouais, c'est comme ça que j'ai grandi au Cameroun. Hein. Tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas parler à ma mère. Hein. Je te boxe. Je suis le genre de fille là. Je te boxe. Elle a publié les enfants de ma propre soeur. Elle a publié les enfants de ma propre soeur. C'est pas, ça dit que la vieille bobo a laissé ma fille. Hein. C'est dit que c'est une femme qui a fouillé ma page. Ma fille est dans Instagram. Elle est partie dans la bordée de l'Allemagne là, a montré la page de ma fille dans Instagram. Elle a vu que ma fille dans Instagram a des belles photos. Ma fille est jolie. Bon, on n'a pas pu prendre la photo de ma fille parce qu'elle ne pouvait pas prendre une photo là-bas. Elle est venue, elle a vu la photo de mon fils. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas mettre là. Mais dans ma page, il y a la photo de mes nièces. Elle a pris les enfants de ma propre soeur qui n'avaient pas de problème avec elle. Hey, Sambo Wama. Oh, Guylaine Chapito. Les enfants de ma soeur que tu as publié là, ma soeur avait quel problème avec toi? Tu as laissé ma fille qui est ici en Suisse. Tu as laissé mon fils qui sont des Suissais. Tu as pris les enfants de ma propre soeur qui n'a rien à voir dans ces choses. Tu as mis les enfants là et insulté ces enfants alors que la maman est vivante. Et les enfants là, avec quel âge? Ma fille là, elle devait avoir 14 ans sur la photo et mon garçon, il devait avoir dans les 16 ans. Les enfants l'ont grandi. Et ma petite fille là, elle a le bac, elle a l'université. Elle a appelé Chapuis pour lui dire que, mais maman, pourquoi vous publiez ma photo? C'est ma tante, ce n'est pas ma maman. Ma maman en Allemagne. Guylaine a bloqué les enfants là. Même le fils de ma soeur a appelé Guylaine pour dire que, madame, pourquoi vous me publiez? Elle a bloqué les enfants là. Maman, une femme sans cœur. Les enfants lui ont appelé. Ma fille maman, j'ai appelé la vieille femme là. Je lui ai envoyé les messages au boss. Qu'elle efface notre image dans sa page. Parce que tu es notre tante, tu n'es pas notre mère. Elle a mis les enfants, commencé à raconter. Pourtant, la maman des enfants. Ma fille qu'elle avait publié là, son père vient en Belgique. Ma fille là, son papa vit en Belgique. Sa mère en Allemagne. Mon garçon, son papa est au Gabon. Et sa mère en Allemagne. Ils s'occupent bien de leurs enfants. Elle vient parler, elle prend les enfants de quelqu'un qui... C'est ça qui me rend tellement... Oh, vraiment. C'est ça quand je pense à mes nerfs. Ne vous demandez pas pourquoi je suis comme ça. Parce qu'elle a pris les enfants de quelqu'un, elle a mis dans la page pour qu'on insulte. Hey! C'était les enfants de ma propre soeur. Ma soeur était ici. Ma soeur a dit que, mais qu'est-ce que j'ai fait à la fin là? Pourquoi elle me prend mes enfants? Pourquoi on insulte mes enfants, ma soeur? Voilà l'histoire de Facebook. Guylaine Chapuis n'a pas pris mes enfants. J'ai dit que, mais pourquoi elle ne prend pas mes enfants? Elle a pris les enfants de quelqu'un qui ne leur a rien fait. Les gens sont tombés sur les enfants, elle a insulté les enfants. Je vous dis que tentez de venir dans ma page. Je veux que je veux voir Guylaine, je vais la taper. Je vous dis ça. Je veux taper cette femme-là. Je parle tous les jours. Je vous dis que, hé, elle n'a pas vu une photo sur ma fille qu'elle peut prendre. Elle a vu que ma fille est pimpante. Quand tu dis que les chiens n'accouchent pas les chiens, tu insultes les enfants des gens. Ta fille ne vaut pas ma fille. Quand on dit la beauté, là, Guylaine, ta fille, j'ai vu ta fille que tu as mis au Cameroun, l'enfant, comment elle était là. Quand tu as montré la photo, qu'elles vont à la présidence, là, pour aller à la cour présidentielle, là, tu as amené ta fille. Vous savez à quoi elle ressemble? Comme une vieille bobo. Et un accouchement, là, comme une vieille bobo. Moi, je n'ai pas publié maintenant ma page. J'ai demandé de taper les mains que, Seigneur. Merde! Mais c'est pas possible. Elle a mis ça dans sa page. Tu pouvais même mettre les miens. Vraiment, quand on dit le game de Facebook, hein, quand on dit game de Facebook, je ne peux pas permettre que tu prends peut-être mes cousins. Parce qu'eux, ils n'ont rien à faire dans les réseaux sociaux. Au fait, parce que quand je viens faire les réseaux, je ne mets pas ma famille dedans, je ne mets pas les cousins, je ne montre pas. Parce que c'est leur vie à eux. Si tu veux t'attaquer, attaque-moi à moi. Attaque-toi à moi. Attaque-toi à moi.
Parce que je n'ai jamais accepté qu'on publie la maman de quelqu'un. Jamais. Moi, je n'ai jamais publié quelqu'un dans ma page. Je n'ai jamais fait cela. Et en fait, c'est-à-dire que les femmes âgées, vous comprenez, ce qui me tue parce que ce sont les femmes âgées, on dirait qu'elles ne sont même pas conscientes, au fait. C'est-à-dire que tu peux même vraiment mettre mon image. Parce que moi, par exemple, tu peux mettre mon image, tu caricatures. Je suis dans le game, par exemple, je dis qu'en tout cas, c'est le game de Facebook. Les gens vont m'insulter, ceux qui me détestent vont m'insulter, c'est pas grave. Mais déjà, si tu vas entrer dans la page, tu vas fouiller, prends les photos qui sont, tu fais les captures d'écran même qui sont bizarres. Tu mets, ça te fait du bien que les gens qui me détestent t'insultent, les gens qui te supportent m'insultent. Là, c'est un game de Facebook. Mais tu n'entres pas jusqu'à prendre les enfants de quelqu'un d'autre. Ou bien la mère de cette personne-là. La mère de cette personne. C'est pas bien. Et c'est ça qu'il dit tout le temps que faites les choses, laissez les enfants. Mais vous savez, quand on est entouré des sorcières, vous savez, vous pouvez tout faire. Mais ces femmes-là, en tout cas, ceux qui apprécient souvent quand on publie les mamans des autres, là, ce sont les personnes que la maman peut-être sont déjà mortes aussi, ou je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu les bons moments avec la maman. Parce que même si parce que moi, je sais seulement que nos mamans, même si c'était des pauvres femmes, parce qu'on ne peut pas refuser nos mamans, on ne peut pas quand même dire que voilà, nos mamans étaient... Non, nos mamans restent nos mamans. Parce que tu vas entendre une femme qui va dire ta mère est ceci, ta mère est cela. Mais les mamans ont fait leur temps. C'est ça, les mamans ont fait leur temps. Et ils sont partis. On ne peut pas quand même te prendre sur le... Ta mère t'a accouché. Si ta mère était quelqu'un de pauvre, elle t'a accouché dans la pauvreté. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est ce que le bon Dieu les a offert comme cadeau sur cette terre. Et ils ont été fiers d'accoucher leurs enfants, même si c'était sur les feuilles de paille, comme Jésus qui est le Tout-Puissant, qu'on a accouché dans un étal. Jésus, même qu'on ne l'a pas accouché sur un étal, on l'a accouché, Jésus, ce n'était pas dans un grand hôtel, 5 étoiles, mais c'était dans un étal là où il y a les animaux. Mais il a été couronné par des personnes. Vous comprenez un peu? Parce que si vous prenez les mamans des gens, vous insultez, c'est comme si vous insultez un peu la façon comme... Vous avez dit que Jésus-Christ qui dit donc l'enfant qu'on a accouché, ses parents étaient pauvres. Hein? Dieu a fait venir chez une femme qui était pauvre, être dans le ventre d'une femme pauvre, que maman, on a accouché Jésus sur l'étal, maman, avec les moutons et les chèvres. Oh là là, en plein nez comme ça. Oui. Mais Dieu savait qu'il est puissant, il pouvait faire ce qu'on accouche Jésus dans un palace. Mais on a couché Jésus dans une étale. Mais c'était le Tout-Puissant. Quand vous allez comprendre ça, vous n'allez plus insulter les gens dans leur pauvreté. Quand vous allez comprendre ça, vous n'allez plus insulter les autres des pauvres. Parce que même dans la pauvreté, on peut accoucher des gens riches. Dans la pauvreté, on peut accoucher des docteurs. Dans la pauvreté, on peut accoucher des ingénieurs. Dans la pauvreté, on peut accoucher des ministres. Dans la pauvreté, on peut accoucher des bâtisseurs des nations. Dans la pauvreté, on peut accoucher des juges. Ça veut dire simplement, vos parents, nos parents, ils étaient des pauvres. Ils nous ont accouchés dans les étals, dans la pauvreté. Mais ils ont accouché des personnes, des enfants, qui devaient réussir dans la vie. C'est-à-dire que Dieu n'a pas mis l'étoile sur les parents, mais il a mis l'étoile sur ces enfants-là. Donc n'acceptez pas qu'on publie vos mamans. Si Dieu vous a mis dans le ventre de vos mères étant comme les pauvres et que vous sortez, vous ressuscitez votre vie. Dieu sait pourquoi il vous a mis dans cette famille-là. Ne reniez jamais vos familles parce que les gens parlent. Ne reniez pas vos parents. Acceptez-les. Et quand vous acceptez vos parents dans la pauvreté, parce que les gens sont tombés sur ma mère en insultant, pensant que je vais avoir honte. Je ne peux pas avoir honte. C'est là où vient ma bénédiction parce que je n'ai pas caché ma mère. Je n'ai pas honte de mes parents. Dans la maison où je suis né, je n'ai pas honte de ça. Je suis fier. Dans cette maison, on a accouché quelqu'un aussi qui a l'étoile. Tellement vous apprenez toujours aux gens. Vous apprenez les enfants. Vous apprenez les mamans. Une femme qui est assise là. On ne parle pas de sa mère. Parce que ta mère est morte, Guylaine. Je ne me suis pas attaquée à ta mère parce que ta mère, une personne qui est morte, on la laisse en paix. Mais toi, tu n'as pas laissé. La mère de Compressor est vivante. Compressor ne te gère même plus, mais tu as signé dans sur elle. C'est la blogueuse que tu as signé le plus sur elle. Parce que quand tu parles d'elle, tu as beaucoup de vues. J'ai remarqué ça. Tu sais que quand tu fais un direct un peu, que tu parles, tu vas voir que tu vas t'arrêter à 4000 vues. Dès que tu parles une histoire,
Tu vas tomber sur elle. Les gens qui tu vas atteindre, c'est ça un peu la manipulation. Tu as signé sur elle. Mais signe sur elle. Mais quand tu viens, tu prends... Moi, je vois les gens qui écrivent souvent là. Ce n'est pas le même combat qu'on faisait ici dans les réseaux sociaux. Quand, comme il y a des années, on l'accusait d'avoir abusé la maman Anna. Vous avez souvent... Et c'est vous-même encore qui allez encourager cette vieille bordel-là. C'est ça, ça qui me tue, au fait. Il n'y a personne qui a dit non, ce n'est pas bon. Non, faisons pareil. Oui, c'est si. Mais vous êtes criminel hein, à la fin. C'est vous qui supportez, hein, parce que je connais les groupes qui supportent cette femme-là. Et quand je vois vous écrivez, oui, c'est vous qui écrivez. Mais c'est vous qui vous plaignez. Et c'est vous qui écrivez encore la même chose. Et puis, c'est les mêmes gens qui ont dit que c'est Lydia qui a cherché. Si on publie sa mère, maman, elle a vraiment Lydia, elle se prend pour qui? C'était toujours ces femmes-là. Pourtant, elles viennent à mes directs tous les jours. Hein. Ce sont elles qui sont écrits là-bas. Je connais beaucoup qui ont écrit. Hein. Les sorciers que vous les voyez là, c'est ça que vous voyez que vous dites que... Ne me commandez pas. Vous êtes manipulatrice à mort. Les mêmes femmes, hein, elles vont écrire là-bas. C'est elle qui a cherché, non. C'est elle qui a cherché. Et tu sens que ça leur fait plaisir. La femme là, quand elle insultait le gourou, elle était mécontente. Maintenant, quand la femme a retourné sa veste, vous voyez, elle se part maintenant l'apprécier. Oui. Mais même si tu vous dis, c'est que ce sont les femmes qui disent que maman, la femme là, mais ce sont elles aujourd'hui. Si la femme refait la même bêtise qu'elles ont refusée hier sur quelqu'un d'autre, elles vont écrire là-bas. Mais dès que quelqu'un va donner son avis, Hey, Massa. Vous avez eu l'amour de vos mamans, mes frères, mes soeurs. Parce que la vieille Rombienne n'a pas eu l'amour de sa mère. Vous avez eu l'amour de vos mamans. Vous avez eu l'amour de vos mamans. C'est une question. Est-ce que vos mamans vous ont élevé dans l'amour? Pourquoi vous détestez autant? Vous encouragez les gens qui publient les mamans, même les enfants. Déjà insulté l'enfant de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Même si on a fait la guerre. Et dites-moi là où j'ai insulté l'enfant de quelqu'un. Dites-moi un peu. Parce que j'accouche les enfants, je n'aimerais pas qu'on méprise les enfants d'autrui. Aucune pensée mal négative sur l'enfant de quelqu'un. Parce que j'ai mes enfants. Je suis une maman qui a accouché, je lève mes enfants. Si je la paix avec mes enfants et qu'ils grandissent bien, c'est parce qu'au fond de moi, je bénis les enfants des autres. Et pourquoi Dieu m'épargne mes enfants que j'ai des problèmes, que mes enfants grandissent, ils sont délinquants, que mes enfants grandissent, ils trouvent un mauvais chemin. Et ma fille, elle travaille jusqu'à aujourd'hui, elle s'occupe d'elle. C'est-à-dire que Dieu, la bénédiction que je demande, je dis à Seigneur, protège mes enfants. Et c'est la même chose quand je vois l'enfant de quelqu'un, je dis que, ah Seigneur, voilà nos enfants qu'on laisse entre tes mains. Nous, on partira. Que nos enfants, là, vraiment, si c'est les maris, qu'ils ont des bons maris. Si c'est nos garçons, qu'ils ont des bonnes femmes, parce que nous, on va partir. C'est tout ce que je fais, je dis. Hein. Nos enfants ici, là, surtout ma fille que j'amène en Europe, là, elle est noire. Si elle travaille, Seigneur, je prie que Seigneur, ma fille n'est pas née ici, que le Seigneur ouvre là les portes. Qu'elle ne trouve pas embûche dans sa vie. Et c'est ce qui fonctionne. Je ne peux pas prier sur l'enfant de quelqu'un. J'appelle sur l'enfant de quelqu'un. J'écris sur l'enfant de quelqu'un. Et je demande au Seigneur de bénir la mienne. Je ne peux pas. Je prie plus pour mon enfant. Je me concentre plus parce que tu ne peux pas croire que tu craches en l'air. Dieu reçoit cette bénédiction. C'est sur ton enfant. Je ne vous mens pas. C'est sur ton enfant que ça se... Le crachat là retombe sur tes enfants. N'oubliez pas ça. Parce que vous n'avez pas de cœur. Vous êtes sans cœur. Et quand je vais parler, on va dire que non. Vraiment, elle a fait comme ça. Tu sais, il faut aussi qu'on fasse pareil pour elle. Mais vous avez des enfants, non? Comment tu peux avoir l'enfant? Tu me dis, Lydia, non, laisse, on va aussi pour sa part. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous et moi, on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes visions. Peut-être que vous n'aimez pas vos enfants à vous. Moi, j'aime mes enfants. Même si j'accouche les petits fous ou les petits folles, je voudrais que Dieu guide les gens que je ne suis plus là, les protéger. Si je commence à insulter les enfants handicapés des autres, j'insulte pour dire, oh l'enfant handicapé si, oh mon Dieu, oh Seigneur, mes enfants. Maman, on ne connaît pas sur qui, si je meurs, mes enfants peuvent tomber, sur qui ils peuvent tomber.